Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, bienvenue dans ce 3e épisode de Système et compagnie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le sujet, aujourd'hui, on va parler de croissance et plus spécifiquement de savoir si votre business est prêt pour la croissance. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut grandir, qu'on veut faire de la croissance ou qu'on veut scaler. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler de ces deux termes. Eh bien, il faut être prêt pour ça et puis ça implique plein de choses. Et donc, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui parce que sans préparation, c'est le meilleur moyen de se crasher en plein vol. Alors, soit c'est l'entreprise qui se crache complètement, mais ce que je remarque moi le plus, c'est surtout le chef d'entreprise en fait, le créateur d'entreprise, le solopreneur, parce que souvent il commence en mode solo, qui se crache complètement et qui est qui subit complètement son entreprise. Et je vais vous donner quelques exemples d'ailleurs de clients ou de prospects que je peux avoir, des personnes qui prennent contact avec moi et où je vois en fait clairement qu'ils subissent leur quotidien, qui sont même encore plus dans l'opérationnel qu'avant. C'est-à-dire que finalement, quand ils ont commencé leur entreprise, il y avait une certaine liberté, flexibilité de fonctionnement. Là où, au bout d'un moment, quand quand l'entreprise grandit, ils se retrouvent presque enfermés dans leur business, dans l'opérationnel. Souvent, ils ne sont pas satisfaits des collaborations, diverses collaborations, notamment avec l'assistant, l'assistante. Et puis, ils se retrouvent plutôt à éteindre des feux toute la journée et à être prisonniers, finalement, à subir leur planning. Finalement, leur planning ne leur appartient plus. C'est presque une descente aux enfers. Et c'est un petit peu ce qui arrive quand on ne se prépare pas à la croissance. Alors parfois ça arrive alors que c'était pas prévu, on avait prévu d'être entre guillemets une petite entreprise toute tranquille et puis finalement les choses se passent différemment et puis parfois on sait qu'on a envie de créer une entreprise à plus grande échelle et si c'est le cas, je vous invite vraiment à écouter ce podcast aujourd'hui parce qu'il va vous permettre de vous donner quelques prises de conscience. Je l'espère en tout cas, et de vous proposer quelques pistes pour préparer votre business à la croissance. Je vous en parle dans l'épisode 1, il est tout à fait possible d'anticiper ça et d'analyser son business pour ne pas avoir en fait à subir la fameuse crise de croissance. Je vous en parle dans le premier point de ce podcast juste après. Mais je vous assure, je vous rassure, c'est tout à fait normal de devoir structurer ou restructurer son business à chaque phase de croissance. L'idée, c'est qu'on peut le faire sans avoir à subir ça. Alors, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de crise de croissance. C'est ce que je vous disais donc juste avant. Ça arrive quand on ne se prépare pas à la croissance et on a finalement un petit peu tous les symptômes que je vous décrivais en introduction. On éteint des feux, notre planning ne nous appartient plus, etc. Je vous propose de faire un espèce de petit test en direct. Je vais vous donner 4 affirmations. Si vous répondez oui à au moins 2 d'entre elles, c'est que vous êtes probablement en train de subir votre première, peut-être, crise de croissance. Voici les affirmations. Vous avez du mal à sortir de l'opérationnel. Vous avez cette sensation en fait de courir dans votre roue de hamster sans que ça ne s'arrête jamais. Deuxième affirmation. Pourtant, votre business est en croissance et les clients entrent. Le chiffre d'affaires se porte très bien, il est même en croissance. Donc, on pourrait croire qu'a priori, on n'a pas de problème dans l'entreprise. C'est normalement ce que donne ce signal de croissance de chiffre d'affaires, donne normalement un bon signal. Troisième affirmation, vous étiez pourtant persuadé qu'une fois ce dernier lancement fait ou ce dernier projet terminé, le calme reviendrait. Pourtant,
votre agenda n'a pas désempli, le calme n'est pas revenu et au contraire, la tempête bat son plein. Et enfin, 4e affirmation, vous avez une sensation de perte de contrôle. Votre business vous glisse un petit peu entre les doigts. Alors, si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces affirmations, c'est qu'il est temps de mettre votre business un petit peu sur pause et de prendre le temps de structurer ou restructurer votre entreprise. C'est un petit peu ce que je dis dans le premier épisode où en fait on va avoir ces moments de plateau finalement où c'est important de prendre le temps d'aller structurer les choses. Bon, ça, c'est la vision un petit peu urgence. C'est-à-dire que là, je vous ai partagé vraiment le côté crise de croissance où votre business n'était pas prêt pour la croissance. On répond à la première question posée dans le titre de ce podcast. Votre business est-il prêt pour la croissance ? Si vous êtes dans ce cas-là, non, votre business n'était pas prêt pour la croissance. Et vous avez subi ou vous subissez peut-être un petit peu les choses aujourd'hui. Pas de souci, les choses sont quand même, on peut les reprendre en main. Faites un palier, faites une pause dans votre entreprise, dans votre croissance. Je vous invite vraiment à réécouter le premier épisode où je parle un petit peu de ça pour vraiment prendre le temps de mettre en place les systèmes et vous repartirez sur de bonnes bases. Maintenant, on va partir du principe que soit vous êtes sorti un petit peu de cette crise de croissance, soit que vous n'y êtes pas encore, et d'ailleurs je ne vous souhaite pas d'y arriver, et que vous vous questionnez un petit peu sur la suite. Est-ce que je suis prêt justement pour cette croissance ? Est-ce que c'est vraiment de la croissance que j'ai envie de faire ? On parle de croissance, on entend croissance, scalabilité, etc. Donc déjà, quelle est la différence entre les deux ? Est-ce qu'il y en a une ? Et n'y a-t-il pas une troisième voie, une autre voie possible, peut-être la voie du milieu, je ne sais pas, qui permettrait finalement de faire grandir son entreprise, de continuer finalement à faire vivre son entreprise, mais sans forcément aller vers des étapes de croissance ou de scalabilité parce qu'on ne s'y retrouverait pas dedans. Alors, ce sujet pourrait vraiment faire un sujet de podcast à part entière, donc je vais essayer de résumer un petit peu tout ça. L'idée, c'est que quand l'entreprise se développe, on arrive à un moment où on doit faire un choix et où on doit structurer ou restructurer. Donc c'est vraiment tout ce que je disais jusque-là. Je vous parlerai souvent ici, dans ce podcast, de structure pour la croissance, pour la scalabilité, etc. Mais il y a bien une troisième voie possible, c'est celle de l'entreprise un peu plus minimaliste qu'on va nommer dans ce concept que j'aime beaucoup, qui est le concept développé par Paul Jarvis. Je vous recommande absolument son bouquin qui s'appelle Company of One, dans lequel en fait on va parler d'une entreprise à une autre échelle finalement que celle de la croissance ou de la scalabilité. L'idée, c'est aussi de vous demander si vous êtes prêt pour la croissance. Est-ce que vous avez envie de ça, de croître ou de scaler votre entreprise ? Parce que forcément, on ne va pas avoir besoin des mêmes ressources si on veut faire de la croissance, si on veut faire de la scalabilité ou si on veut avoir une entreprise un peu plus minimaliste. On ne va pas avoir les mêmes besoins en énergie, en temps, en ressources humaines, en finances, etc. Alors, la différence entre la croissance et le fait de scaler, la croissance, c'est vraiment l'augmentation des revenus et des ressources. Donc, c'est l'augmentation des ressources qui permettent d'augmenter les revenus. Vous faites rentrer 10 clients de plus, vous allez avoir besoin de temps supplémentaire et donc de ressources humaines supplémentaires. Typiquement, par exemple, si vous proposez un accompagnement, une formation en ligne dans lequel il y a de l'accompagnement humain, un humain peut suivre, 10, 15, 20 personnes, peut-être 30 en fonction de votre méthodologie, mais il y a une limite. Et donc, si vous faites rentrer, on va partir du principe qu'il vous faut un coach pour 30 clients. Si vous faites rentrer 60 clients, vous avez besoin de 2 coachs. Si vous faites rentrer 90 clients, vous avez besoin de 3 coachs, etc., etc. C'est aussi le cas, par exemple, si vous faites de la prestation de service. Eh bien, au bout d'un moment, si vous avez, par exemple, un consultant ou un prestataire de service, un graphiste, va pouvoir prendre 5 clients en même temps.
Si vous faites rentrer 10 clients, vous avez besoin de 2 graphistes. Si vous faites rentrer 15 clients, 3 graphistes, etc., etc. Vous avez compris la logique. Et donc, du coup, là, on n'est pas dans une dimension de scalabilité. En fait, on ne fait pas d'économie d'échelle, on fait vraiment de la croissance. Typiquement, si vous avez un business model basé sur le modèle en fait agence, vous êtes dans une dimension de croissance, mais pas de scalabilité. Scaler, à l'inverse, c'est le fait que l'augmentation des revenus n'est pas directement corrélée aux ressources de l'entreprise. Typiquement, par exemple, une application en ligne, je peux faire entrer 1000 clients, 5000 clients sur mon application sans que les ressources de base soient modifiées, soient affectées, que j'ai besoin en fait d'avoir plus de personnel dans mon entreprise. Le côté company of one, là, c'est plutôt l'idée d'avoir une maîtrise sur la taille de son entreprise pour rester à une échelle soutenable et plus minimaliste. J'aurai l'occasion, je pense, de faire d'autres épisodes sur le sujet. N'hésitez pas à me dire, venir me voir, papoter avec moi sur Instagram ou directement en commentaire de ce podcast si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Mais petit spoiler, j'ai déjà prévu des invités sur ce podcast pour venir vous parler de ça. Il y a donc une notion de business model et de vision qui entre en jeu quand on veut se préparer finalement à la prochaine étape de notre entreprise. Peu importe. Quelle est cette prochaine étape? Est-ce que c'est une étape de croissance, de scale ou pas? Mais il y a vraiment d'abord est-ce qu'on est prêt pour la croissance? La première question à se poser avant toute chose, c'est qu'est-ce que je veux? Quel est le business model que je veux adopter dans mon entreprise? Où j'ai envie de me positionner moi dans mon entreprise? Quel est le rôle que je veux avoir? Est-ce que j'ai envie d'être au cœur de mon entreprise? Est-ce que j'ai envie d'être dans l'opérationnel? Est-ce que j'ai envie d'être contributeur? Est-ce que j'ai envie de me retirer quelque part, d'être plutôt seulement, entre guillemets, stratège et visionnaire de mon entreprise? Quelles ressources j'ai envie de mobiliser? Est-ce que j'ai envie d'être une entreprise qui a besoin de nombreuses ressources, être une entreprise qui recrute beaucoup? Ou au contraire, être une entreprise soit minimaliste, soit plutôt dans la scalabilité, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment beaucoup, on va vraiment produire beaucoup et avoir beaucoup de ressources pour peu finalement de ressources mis sur le, on va dire sur le tapis au départ. Je pense notamment une scale-up ou même une start-up. Typiquement, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont typiquement faire du growth hacking ou ce genre de choses pour aller maximiser les résultats avec un minimum d'efforts, on va dire ça comme ça. Donc, la première chose à faire avant de partir sur la prochaine étape de votre entreprise, en fait, c'est définir votre vision à vous, votre business model et ce que vous avez envie. Parce que vous n'allez pas déployer du tout les mêmes ressources, les mêmes énergies, les mêmes besoins. Enfin, tout va être différent en fonction de votre ambition. Ce qui nous amène à notre dernier point finalement, préparer la croissance. Donc, l'idée, c'est que maintenant que vous savez un petit peu mieux ce vers quoi vous avez envie de vous diriger. Par exemple, vous dites « Ah bah oui, moi, ce que je veux absolument, c'est avoir un modèle agence. » Parce que, en fait, ce que j'adore, c'est le contact avec la clientèle. J'ai envie de faire de la prestation de service. Et donc, du coup, je vais recruter peut-être des freelances ou des salariés pour travailler avec moi. Et peut-être même recruter des profils complémentaires pour apporter un service 360 degrés à mes clients, etc. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer. Et c'est comme ça que vous avez envie de mener l'évolution de votre entreprise. Bien dans ce cas, c'est très simple. En fait, vous allez vers un modèle de croissance. Et donc, du coup, vous savez que vous allez avoir besoin de ressources humaines, financières, etc. Inversement, si vous vous dites non, moi, ce que je veux, c'est développer un produit, que ce soit le plus automatisé possible, une application ou un produit en ligne, une formation, quelque chose comme ça, mais ça tourne tout seul. Il n'y a pas d'humain autour, il y a peut-être un SAV, mais il n'y a pas forcément d'accompagnement personnalisé, etc., etc. Donc, vous savez que ce dont vous allez avoir besoin,
Ça va être surtout d'un système qui va être très fort, très soutenable et impactant pour votre structure, et pas forcément d'aller déployer beaucoup de ressources humaines. À partir de là, vous pouvez auditer votre gestion d'entreprise actuelle, vous pouvez auditer vos structures, vos systèmes existants, et vous allez pouvoir faire un petit peu le point, et en fonction du business model et donc du type de développement que vous voulez faire, vous allez savoir qu'est-ce qui vous manque et ce dont vous avez besoin de développer. Alors, je rappelle les 4 piliers, on va dire, de la gestion d'entreprise. Donc, c'est pas les 4 piliers, universels. En tout cas, c'est ceux que moi, j'ai définis et que j'ai mis comme ça, de manière méthodique pour structurer un petit peu le côté gestion d'entreprise. Donc, on a, premier pilier, la gestion de projet et le management. 2, le recrutement et la délégation. 3, la gestion et le suivi des finances. Et 4, le leadership et l'organisation personnelle du manager, du chef d'entreprise, etc. Donc, ces 4 piliers-là, je vous invite vraiment à les auditer, voir un petit peu où vous en êtes, et vous allez, à partir de là, pouvoir faire le point pour savoir ce que vous allez devoir construire en fonction de ce vers quoi vous voulez tendre. J'en profite pour vous placer ici que vous avez à votre disposition l'audit offert que je vous mets en lien dans la description, qui est l'audit en fait où vous allez pouvoir auditer, c'est le cas de le dire, les 4 piliers d'entreprise dont je viens de vous parler, et vous allez avoir vraiment un résultat sur global et aussi sur chacun des 4 piliers. Vous allez avoir un pourcentage, par exemple, j'en sais rien, 50, 60, 80% sur chacun des points, et vous allez avoir des recommandations spécifiques en fonction de vos résultats sur chacun des piliers. C'est un audit que je fais encore passer à mes clients. Il est issu de mes séances de consulting, et je m'en sers encore avec mes clients quand je les onboard en fait dans mes programmes d'accompagnement. Donc allez-y les yeux fermés, vous allez vraiment avoir l'état des lieux de votre gestion d'entreprise aujourd'hui, et vous allez pouvoir définir un petit peu ce que vous devez mettre en place par la suite. Et donc justement, je vous propose de déployer un petit peu les 6 choses que je vous recommande de préparer dans votre business, dans votre gestion d'entreprise, pour préparer votre entreprise, votre business à la croissance. Le premier point, c'est la standardisation. Ensuite, vous avez l'automatisation, les systèmes, le management, le suivi des métriques et le suivi des finances. Sans grande surprise, ça reprend les quatre piliers. La standardisation, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de créer des process que l'on peut reproduire sans avoir à y réfléchir systématiquement. C'est le fait de, par exemple, quand vous faites rentrer un nouveau client, l'onboarding de la clientèle est standardisé. C'est toujours la même chose. On peut du coup automatiser des process. Et donc, j'en viens donc au deuxième point, l'automatisation. Plus vous allez automatiser des choses dans votre business, plus vous allez gagner de l'espace, du temps, et donc du coup, vous allez pouvoir tendre vers cette croissance ou cette scalabilité. Donc, on essaye de standardiser les choses de manière à, 2, pouvoir les automatiser. En gros, c'est un petit peu ça. 3, les systèmes. Donc, les choses à préparer dans votre business, c'est les systèmes. Là, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vous renvoie encore à l'épisode numéro 1. Qu'est-ce que c'est qu'un système, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une pensée systémique, en fait, dans son entreprise, et d'essayer, en tout cas, de faire rentrer un maximum de choses dans des systèmes, c'est-à-dire dans des méthodologies qui sont entre guillemets toujours les mêmes et qui vous permettent en fait de vous reposer dessus. 4e point, le management, c'est absolument indispensable puisque même si on est dans une dimension de scalabilité, on va quand même être amené à manager des personnes, et l'humain, c'est vraiment ce qui va vous permettre de développer. Généralement, c'est une des ressources les plus fortes c'est un des leviers les plus forts pour développer et faire croître une entreprise. Et donc, il est vraiment indispensable de mettre en place des choses en management. Moi, j'aime bien parler du MVM, Minimum Viable Management System.
VMS en fait, où en fait l'idée c'est pas forcément d'aller créer une espèce de grosse machine où vous faites des entretiens, des calls hebdo, des choses qui seraient très lourdes en fait pour votre entreprise ou pour l'échelle de votre entreprise. Mais par contre, dès que vous faites rentrer des personnes dans votre entreprise quotidiennement, même si ce sont des freelances. Donc je parle pas des prestataires qui vont venir vraiment sur une prestation ciblée, qui vont repartir juste après la prestation, comme le copywriting ou j'en sais rien, de la publicité ou ce genre de choses. Je parle vraiment de collaborateurs qui vont être avec vous au quotidien, même si c'est pas tous les jours, et qui vont vous aider en fait à développer votre entreprise. Enfin, 5e point, le suivi des métriques, donc monitorer le business. C'est juste indispensable, ça fait vraiment partie des choses dont vous allez avoir besoin pour soutenir votre croissance. Et le dernier que j'aurais dû mettre en premier, c'est le suivi des finances. C'est vraiment le nerf de la guerre. On le dira jamais assez, le fait de comprendre et de maîtriser les finances de son entreprise, c'est ce qui va vraiment vous permettre de pouvoir prendre des décisions et de continuer dans votre vision de manière sereine, sans être dans l'angoisse, la non-maîtrise, etc. Parce que ne pas avoir de process ou d'automatisation, c'est sûr que c'est très inconfortable, mais on peut broder, on peut toujours trouver des solutions. C'est pas du tout ce que je recommande, attention, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut en tout cas éteindre des feux sur un laps de temps minimum, alors que les finances, si on fait entre guillemets des erreurs dessus, si on perd de l'argent, on perd de l'argent. Voilà, c'est toujours plus compliqué à rattraper. Ça va demander après des efforts commerciaux, marketing, etc. Voilà pour cet épisode sur la croissance et savoir si votre business est prêt pour la croissance. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. J'ai envie de conclure en vous disant que vouloir grandir, c'est une très bonne chose. C'est bien d'avoir l'ambition de faire grandir son business. Généralement, quand on commence à faire son activité, c'est ce qu'on a en tête. Mais attention, c'est bien d'y être préparé. J'avoue que c'est pour ça que j'ai développé cette activité. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne s'y sont pas préparés et qui subissent un petit peu l'entreprise. Et vraiment, moi, une de mes missions, c'est ça, c'est de vous apporter un peu cette prévention. Et donc vous dire oui, croître, faire de la croissance, scaler, tout ce que vous voulez, oui, mais attention, préparez-y vous et surtout préparez votre entreprise à ça. Ayez également conscience de tout ce que cela représente parce que on va pas déployer les mêmes ressources, qu'elles soient financières, humaines ou autres, sur une entreprise sur laquelle on va vouloir faire de la croissance ou une autre sur laquelle on va vouloir scaler, etc. Et le 3e point, je crois que je le répète à chaque épisode, même si on est qu'au tout début de ce podcast, mais c'est vraiment, je crois, le meilleur conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui sont en croissance, c'est de prendre le temps de mettre en place ce dont l'entreprise a besoin pour parvenir à votre objectif de croissance ou de scalabilité. Parce que vraiment, je crois que c'était ma conclusion d'ailleurs du tout premier épisode, c'est impossible selon moi d'arriver à structurer, à mettre en place les choses dont vous avez besoin pour faire votre croissance, tout en faisant de la croissance. Voilà, pour moi, les deux sont incompatibles. Faire de la croissance et structurer pour la croissance, ça va de pair, mais faire les deux en même temps, ça marche pas. Voilà, donc prenez le temps, planifiez ces moments de structuration et surtout travaillez votre vision pour savoir vraiment où vous voulez aller parce que des fois on se fait embarquer un petit peu comme ça par la croissance de son entreprise, c'est-à-dire que les clients arrivent, le chiffre rentre, etc. Et on va avoir cette tendance à suivre ce mouvement et c'est bien normal. Mais peut-être que c'est pas ce que vous avez envie et peut-être aussi que votre entreprise n'y est pas prête. Donc, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.